Voilà, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue pour notre culte. Je suis heureux de vous revoir après ce temps de vacances. Enfin, je ne sais pas si vous étiez en vacances, mais moi j'y étais. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et je suis de retour. Mais pour des bonnes choses aussi, puisque c'est le culte et la vie de l'Église qui reprend ses droits. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout, puisqu'on va invoquer le nom du Seigneur pour commencer ce moment maintenant. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous considérons que c'est un grand privilège de pouvoir nous rassembler et de pouvoir le faire librement dans ce lieu pour venir t'adorer, pour venir nous tourner vers toi, pour venir glorifier ton nom. Et Seigneur, nous reconnaissons que tu es parfaitement digne de recevoir notre adoration. Nous reconnaissons plutôt que notre adoration n'est pas à la hauteur de ce que tu mérites de recevoir en fonction de ce que tu as accompli pour nous, parce que nous nous souvenons chaque jour de notre vie, mais en particulier dans ces moments de rassemblement que tu es venu jusqu'à nous, que tu as donné ta vie et que c'est à cause de cela que nous pouvons nous rassembler aujourd'hui en ton nom et former ce peuple qui est l'Église, le peuple de Dieu, afin que nous célébrions ta gloire. Et ce matin, nous voulons célébrer ta gloire et nous demandons à ce que tu nous remplisses de ton esprit afin que nous puissions t'apporter cette adoration en esprit et en vérité et qu'en toute chose tu sois glorifié. Amen. Voilà, merci beaucoup à l'équipe de louanges. Et ce matin, c'est Monique qui nous apporte la parole. Alors, sans tarder, je lui laisse la place. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais juste prier. Seigneur, merci pour ces moments qu'on peut passer devant toi, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous te prions de nous rencontrer, Seigneur. Rends-nous disponibles, disposés à entendre ta parole. Viens travailler nos cœurs, viens te révéler à nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous sommes une église unie en toi, Seigneur. Viens nous construire individuellement, viens nous construire en tant que communauté pour ta plus grande gloire. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons médité ensemble le passage qui nous parle de la fois où Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. L'Évangile nous dit qu'au travers de ce miracle, Jésus a nourri environ 5000 hommes, ce qui fait probablement jusqu'à 20 000 personnes si on compte les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise la suite de ce passage, parce que suite à ce miracle, Jésus a eu des interactions avec les gens autour de lui et il a donné un très long enseignement. Et c'est sur cet enseignement que j'aimerais me pencher avec vous. Alors, il est un peu long, donc j'ai sélectionné 2 extraits. J'aimerais lire avec vous Jean 6, les versets 24 à 35, puis les versets 48 à 56. Jean 6, 24 à 35 et 48 à 56. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur,
donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répondit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 48. « Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Un très long enseignement de Jésus, donc. Comme souvent, après avoir fait un miracle, Jésus donne un enseignement sur ce miracle pour aider les gens à comprendre ce que ce miracle montre sur lui et sur sa mission. Car comme on l'a déjà dit, les miracles, c'est des signes qui nous aident à comprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Et dans cet enseignement, il nous parle de pain. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit concernant le pain? J'aimerais m'arrêter ce matin sur 3 avertissements qu'on peut discerner dans l'enseignement de Jésus. Et puis, pour continuer à utiliser la même image que Jésus, vu qu'elle est tellement bonne, j'appellerai ces 3 avertissements les 3 erreurs qui nous guettent concernant le pain d'après Jésus. Les 3 erreurs qui nous guettent. Première erreur concernant le pain que les gens de l'époque de Jésus risquaient de faire et que nous risquons aussi de faire aujourd'hui, c'est de travailler pour le mauvais pain. C'est ce que Jésus dit au verset 26 et 27, je les relis. « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » On le voit dans ce premier avertissement que Jésus dit aux gens qui le cherchent, lui, « Faisons attention de ne pas travailler pour le mauvais pain, pour le pain que Jésus appelle ici la nourriture périssable, et travaillons pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. » Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Alors tout d'abord, il y a deux façons de comprendre ce passage qui ne sont probablement pas ce que Jésus veut dire. Premièrement, Jésus ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler et nous préoccuper de gagner notre pain, de gagner notre vie. C'est probablement pas ce que Jésus veut dire, parce que ce serait contraire à ce que dit la Bible. Il y a plusieurs passages dans les Écritures où l'on voit que non seulement travailler pour gagner notre pain, mais est une bonne chose, mais aussi, même dans la Bible, on a même des encouragements à travailler de manière sage, de manière diligente, même à faire de la prévoyance. Et vous pouvez aller lire certains de ces enseignements, par exemple, dans le livre des Proverbes. Donc non, ce que Jésus n'est pas ici, il n'exprime pas ici une opposition au travail en soi, ni au travail pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Deuxièmement, Jésus ne veut pas dire ici, quand il dit travailler pour ce qui subsiste dans la vie éternelle, il ne veut pas dire qu'on peut travailler ou faire des efforts pour acheter la vie éternelle. C'est pas ce qu'il veut dire. Et ça, c'est Jésus qui le clarifie juste après lui-même, parce que les gens lui demandent quelles sont les œuvres alors qu'on doit faire si tu nous dis de travailler pour ce qui subsiste. Et au verset 29, Jésus dit très clairement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc le seul travail vraiment qu'on a à faire pour recevoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus.
Alors qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit travailler, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui persiste pour la vie éternelle? Eh bien, je crois que Jésus veut nous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin d'une nourriture encore plus importante et plus fondamentale que le pain que nous mangeons chaque jour pour nous maintenir en vie finalement. Le pain que nous mangeons chaque jour, alors je me rends bien compte que dans notre société on mange autre chose que du pain, mais vous m'avez compris, le pain c'est la nourriture. Le pain que nous mangeons jour après jour et pour lequel nous travaillons, ça nous permet de soutenir notre vie biologique. En plus, cela on le découvre très vite quand on prend de l'âge, notre vie biologique elle est courte et fragile. Mais la vie finalement, on s'en rend vite compte aussi, c'est plus que juste satisfaire nos besoins biologiques. Et Jésus veut nous donner la vraie vie. Et il veut nous donner la vie éternelle. Cette vraie vie, elle vient de lui et elle commence à se manifester dans notre vie aujourd'hui, avant notre mort, mais elle a cette particularité qu'elle se transforme en vie éternelle après notre mort. Et ça, c'est ce que Jésus nous dit, c'est ça qui doit être l'objet de nos efforts. C'est ça qu'on doit rechercher encore plus que le pain. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rechercher le pain, mais encore plus que ça. Jésus avertit la foule, elle cherche Jésus, car Jésus lui a donné du pain. Mais Jésus lui dit, mais ce pourquoi vous devez travailler, c'est-à-dire ce que vous devez désirer, vos efforts, votre recherche, l'objet de votre quête, ça doit être la vraie vie, la vie éternelle que Dieu seul peut donner. Et c'est ça que la foule doit rechercher, encore plus que le besoin qui est très légitime, bien sûr, de trouver du pain. Et l'avertissement que Jésus, ce premier avertissement qu'il nous donne, de ne pas nous tromper de pain, de ne pas faire des efforts, de ne pas nous engager toute notre énergie dans le mauvais pain, c'est encore quelque chose de très pertinent pour nous aujourd'hui. Il est légitime que nous travaillions et cherchions à satisfaire nos besoins fondamentaux. Mais souvent, ce que nous cherchons à satisfaire, ce n'est pas forcément un besoin vital. Et très souvent, c'est finalement nos désirs que nous percevons comme fondamentaux, on est d'accord, ou que nous percevons au moins comme légitimes. Et en plus, on vit dans une société de consommation et une société où tout nous encourage à satisfaire tous nos désirs. Comme on fait partie de cette société, même en tant que chrétien, on se fait souvent influencer par cela. Et on s'imagine, des fois, on se laisse convaincre que Dieu est bon, il veut notre bien, donc bien sûr qu'il veut satisfaire tous nos désirs. Mais ça, c'est pas vraiment la Bible qui le dit, c'est plutôt notre société. Ce que Jésus, lui, nous dit, c'est de travailler, de faire des efforts, de rechercher la nourriture qui subsiste dans la vie éternelle. Dans le Sermon sur la montagne, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les trous pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ou voler. » Maintenant, remarquons que Jésus ne dit jamais que nos besoins physiques ne sont pas importants. Il faut se souvenir que quand il dit ça, il vient de faire un miracle et il a nourri une foule. Il a pris soin des besoins de cette foule. Ce que la multiplication des pains nous montre, c'est que, Jésus se soucie de nos besoins. Il a compassion, il les comprend. Et 2, il a le pouvoir de les satisfaire. Mais Jésus aimerait qu'on fasse confiance à Dieu pour ses besoins et surtout qu'on investisse nos efforts pour la vie éternelle, pour le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Mais il veut que nous lui fassions confiance. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin, nous dit Jésus. Notre Père céleste sait que nous avons ces besoins. C'est pour cela qu'il nous demande de ne pas nous tromper de pain, de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc la première question, le premier avertissement que nous donne ce texte ce matin, ce serait « Pourquoi est-ce que tu travailles ? Pour quel pain est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu recherches ?» nous dit Jésus. « À quoi est-ce que tu dépenses ton énergie ? Qu'est-ce qui te prend la tête ? Ne te trompe pas de pain. Ne travaille pas pour des choses qui périssent. Préoccupe-toi de ton éternité. Investis dans le royaume. Recherche la justice. » Deuxième avertissement, deuxième erreur qui nous guette et qui ressort de ce texte, c'est, je l'ai appelé « confondre le pain avec la boîte à pain ». Je suis tout à fait consciente que Jésus n'utilise pas cette image, mais j'essaie de trouver quelque chose de très local qui nous aide à mieux comprendre. Alors vous m'excuserez, je pense que Jésus était plus doué que moi pour les images. Confondre le pain et la boîte à pain, ça paraît absurde, on est d'accord. Mais c'est justement pour ça que j'ai choisi cette image. Et pour vous expliquer ce que je veux dire, je vais raconter une histoire absurde. Imaginez une personne qui vient d'une toute autre culture, donc qui n'a jamais vu de boîte à pain. Elle n'a pas le concept. Maintenant, imaginez que vous entendiez dire que cette personne qui ne vit pas très loin de chez vous ne mange souvent pas à sa faim. Alors, comme vous voulez aider cette personne, mais vous voulez le faire anonymement, alors une nuit, vous allez devant la porte de cette personne et vous y déposez un pain de 2 kilos et vous le mettez dans une boîte à pain, relativement jolie, d'accord ? Vous mettez ça devant la personne, la porte de la personne. Quelques jours plus tard, vous apprenez qu'on a trouvé cette personne chez elle inanimée parce que sous-alimentée. Et là, vous ne comprenez rien, vous vous dites, vous allez vous renseigner puis vous demandez, mais est-ce qu'on n'a pas trouvé de pain chez cette personne ? Et on vous dit que oui, effectivement, on a trouvé chez cette personne, bien en vue sur une étagère, une boîte à pain avec du pain dedans. La personne en question qui n'avait jamais vu de boîte à pain n'a pas compris que le cadeau, ce n'était pas la boîte à pain, mais c'était ce qu'il y avait dedans. Du coup, elle n'a pas pu bénéficier des nutriments que pouvait lui donner le pain. Elle ne savait pas que le vrai cadeau, c'était le pain et pas la boîte à pain. C'est ironique, c'est tragique et c'est absurde. Et pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose de similaire qui se passe dans l'histoire qu'on lit et qui se passe des fois un peu dans nos vies. Dans notre texte, les gens cherchent Jésus et là, on se dit, c'est génial. Il y a une foule qui cherche Jésus. C'est pas souvent qu'on a une foule qui vient à l'église. On pourrait s'en réjouir. Et pourtant, Jésus n'est pas enthousiaste. Et au lieu de les accueillir avec un mot de bienvenue, 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 il les interpelle et comme d'habitude, il ne va pas tellement par 4 chemins, c'est Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Donc à nouveau, on voit que Jésus, comme souvent, il se méfie un peu des gens qui le cherchent à cause des miracles. Parce que la motivation, voilà quoi. Et là, il les met en garde parce qu'ils le recherchent à cause du pain qu'il leur a donné. Autrement dit, les gens cherchent Jésus à cause de ce que Jésus peut leur donner. C'est pour ça qu'ils le cherchent, on est d'accord. Et c'est profondément ironique. Pourquoi ? Parce que si on continue à lire le texte, juste après, Jésus leur dit « Travaillez pour le bon pain », le pain qui ne périt pas, d'accord ? Qui subsiste pour la vie éternelle. Et là, les gens disent « Ok, Jésus, tu as raison, on va travailler pour la vie éternelle. Maintenant, donne-nous de ce pain-là. » Et là, Jésus il dit quelque chose de profondément extraordinaire. Il dit « C'est moi qui suis le pain de vie. » Est-ce que vous avez saisi l'ironie ? Tout le monde cherche Jésus parce qu'il peut leur donner du pain physique. Ensuite, il leur dit, vous devez vous préoccuper d'un autre pain. Puis il leur dit, ok, donne-nous ce pain-là. Et lui dit, mais non, c'est moi le pain. C'est moi. La réponse à leurs besoins, c'est pas ce que Jésus peut leur donner, c'est Jésus lui-même. C'est ça dont ils ont besoin. L'ironie est ce que Jésus veut que les gens comprennent, et nous-mêmes aussi,
c'est qu'il n'est pas venu pour nous donner du pain, mais pour être notre pain. Alors bien sûr, Jésus prend soin de nous, il nous donne aussi du pain. Il le montre, il a fait ce miracle de la multiplication des pains. Mais le vrai cadeau, la vraie chose que Jésus donne, c'est lui-même. Le pain, c'est Jésus. Ce qu'il nous donne en plus, c'est la boîte à pain. Et le problème avec les gens de l'époque de Jésus, c'est qu'ils cherchaient Jésus. Ils ne cherchaient Jésus pour la boîte à pain, et pas pour ce qu'il était lui-même. Et c'est profondément tragique et ironique. C'est pas ce que Jésus pouvait leur donner, ce pain qu'il pouvait leur donner, qui pouvait vraiment leur donner la vie éternelle. La chose qui pouvait leur donner la vie éternelle, c'était lui-même. Et il y a ici quelque chose qui nous interpelle aussi, nous, pour notre propre vie. Pourquoi est-ce que nous poursuivons Jésus? Pourquoi est-ce que nous le cherchons? Nous poursuivons Jésus car il nous a bénis, bien sûr qu'il nous bénit, bien sûr qu'il nous fait du bien. Mais parfois nous oublions que ce que Jésus veut nous donner, c'est lui-même. Ce qu'on a besoin de plus que tout, c'est lui, c'est cette relation avec lui. Je suis le pain de vie. Il y a un proverbe, on dit des fois que c'est un proverbe chinois. Je ne sais pas s'il est chinois honnêtement, vous avez peut-être déjà entendu. Ce proverbe va ainsi, il dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Et il me semble un peu que c'est un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Jésus fait des miracles. Et quand il fait des miracles, c'est comme s'il nous montrait la lune. Et les gens, ils regardent le bras plutôt que de voir ce que les miracles devraient nous montrer. Ce que Jésus montre, c'est la lune. Ce que Jésus montre, c'est lui-même. Et c'est important qu'on comprenne cela. La réaction des gens qui cherchent Jésus parce qu'il satisfait leurs besoins nous met aussi face à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous cherchons Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il satisfait nos besoins? Est-ce que nous recherchons Jésus à cause de ce qu'il peut nous donner? Des bénédictions matérielles, des réussites professionnelles ou amoureuses, la paix, peut-être même la vie éternelle? Ou est-ce qu'on recherche Jésus parce qu'on recherche Jésus et qu'on a réalisé que c'était lui dont on avait besoin? Alors bien sûr, Jésus, il donne la paix, il donne la vie éternelle, il nous bénit. Il vient de faire un miracle fantastique. Il a compassion. Mais ce que Jésus veut que les gens comprennent, c'est que c'est lui le cadeau. C'est lui dont nous avons besoin. Ce que Dieu nous a donné avec Jésus, c'est pas la paix qu'il peut nous donner, c'est pas toutes ces choses-là, c'est lui-même. C'est la vie que Jésus lui-même nous donne, qu'il déverse en lui, c'est une communion avec lui. La vie chrétienne, c'est une relation avec une personne. Et les bénédictions, souvent, elles découlent de cette relation. Il me semble que cette situation ironique peut facilement nous arriver, même si on a été chrétien pendant longtemps. On prie à Jésus de répondre à telle ou telle situation, à telle ou telle requête. Et c'est très bien. Hein. Il faut qu'on fasse ça. Prions pour nos situations compliquées, exposons nos besoins à Dieu, exposons même nos désirs. D'accord? Le Seigneur sait, c'est très bien, la Bible nous dit de prier pour toutes ces choses-là. Mais ce qui me semble, je réfléchissais à ce que ce texte voulait dire, il me semble que ce texte, il nous dit qu'on doit se poser une question en plus quand on prie. Et cette question, c'est « Et si Jésus lui-même était la solution de la situation pour laquelle tu es en train de prier? Et si la solution à cette situation, si la solution à ta frustration, c'était d'approfondir ta relation avec Jésus et de le laisser lui-même, par sa présence, apaiser ton besoin. On vient de le chanter. Quand je serai dans l'épreuve, la solution, ce sera toi. Ne confondons pas le pain et la boîte à pain. C'est moi qui suis le pain de vie. Et je suis sûre que les gens étaient choqués. Donne-nous ce pain. C'est moi. Je suis devant vous. Troisième erreur contre laquelle Jésus nous avertit dans ce texte, c'est aussi extrêmement ironique, et je ne vais pas faire trop long là-dessus, c'est de regarder le pain et de ne pas le manger. Vous me direz que j'exagère, que personne qui n'a vraiment faim ne va commettre cette erreur. Pourtant, Jésus insiste sur ce point. Vous êtes d'accord? À la fin,
Il n'arrête pas de dire, vous devez manger. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ici, Jésus pousse l'image du pain encore plus loin parce que c'est une image tellement puissante. Le pain, c'est la vie. Mais comment est-ce que le pain nous donne la vie? Si vous allez chez le boulanger, vous achetez du pain, il est beau, il sent super bon. Vous le posez sur une étagère. Vous remplissez votre maison de pain, mais si vous ne le mangez pas, vous allez mourir de faim autant que quelqu'un qui n'a pas de pain chez lui. C'est pas comme ça que le pain nous donne sa vie. Pour que le pain nous donne sa vie, on doit le briser. On doit en faire des morceaux, soit avec le couteau, parce qu'on est suisse, on fait ça comme ça. Dans d'autres cultures, on le brise avec les mains, ou avec nos dents, parce qu'on mord dedans. Mais ça doit être brisé et puis ça doit être avalé. Ça doit devenir un avec nous. Et c'est comme ça que Jésus nous transmet sa vie, en fait. C'est cette union avec lui. Alors comment est-ce que cette union, elle se fait? Eh bien, tout d'abord, ça peut se faire uniquement parce que Jésus a été brisé pour nous. C'est ça qu'il explique. Quand il dit qu'on doit boire son sang, boire son corps, manger son corps, il fait référence à ce qui va se passer quand il ira sur la croix. Jésus a dû mourir pour nous communiquer la vie, tout comme le pain doit être brisé, mâché et disparaître pour que sa vie puisse venir en nous. C'est la même chose. De la même façon que du pain ne peut seulement nous nourrir s'il est brisé et détruit, on peut être uni à Jésus uniquement parce qu'il est mort sur la croix. Donc manger le corps de Jésus, tout d'abord, c'est accepter qu'il est mort pour nous. Reconnaître qu'il était nécessaire qu'il meure pour que nous vivions. Reconnaître que nous sommes morts avec lui. C'est sa mort, c'est notre mort. C'est pour ça qu'il a pris ce que nous, on méritait. Si on ne reconnaît pas ça, c'est comme si on avait du pain puis qu'on le regardait. Ensuite, cette image du pain que nous mangeons nous rappelle que finalement, on doit se nourrir régulièrement auprès de Jésus. La façon dont le pain nous communique la vie, c'est en entrant en nous, en faisant partie de nous, en étant digéré. Et c'est la même chose avec Jésus. On a besoin de cultiver cette union qu'on a avec lui, de passer du temps avec lui. Par la prière, par la lecture de sa parole, en l'écoutant et en lui obéissant. C'est ainsi qu'on peut réaliser cette union. Si Jésus, ce que Jésus il dit ici aux gens, parce que ces gens-là, c'est des disciples de Jésus, ils sont appelés des disciples, d'accord? Ce que Jésus il dit à ces gens-là, qui viennent de reconnaître qu'il est le prophète et le Messie, entre parenthèses, ce que Jésus est en train de le dire, vous avez beau dire que je suis le Messie, vous avez beau dire que je suis un prophète, vous avez beau dire que je suis un enseignant fantastique, si vous ne me mangez pas, si vous n'êtes pas en union avec moi, ça ne vous sert à rien. Donc si Jésus dans notre vie, c'est uniquement un enseignant fantastique, si Jésus dans notre vie, c'est uniquement quelqu'un de spectaculaire, même peut-être le Messie d'Israël, mais qu'on n'a pas reconnu ce qu'il a fait pour nous à la croix, qu'on n'a pas cette union avec lui, alors sa vie n'est pas en nous. C'est comme si on avait du pain, mais qu'elle restait sur notre étagère. Donc ces 3 erreurs, je veux juste les répéter, ces 3 erreurs contre lesquelles Jésus nous met en garde. D'abord, ne travaillons pas pour le mauvais pain. Oui, bien sûr, c'est légitime de travailler, c'est même une bonne chose, nous dit la Bible. Mais n'oublions pas que ce pourquoi nous devons dépenser notre énergie, c'est les choses éternelles. Deuxièmement, ne confondons pas le pain et la boîte à pain. Le cadeau que Dieu nous donne, c'est la relation avec Jésus. C'est lui, c'est sa présence. Et c'est lui, on vient de le chanter, qui est la solution à nos problèmes. Et enfin, ne regardons pas seulement le pain. Cultivons cette union avec Jésus. C'est ça qui nous donne la vraie vie. Cette vie qui coule jusque dans la vie éternelle. Je vous invite à prendre quelques instants de silence et je vais laisser Fernand nous conduire dans la Sainte Seine parce que je pense que ça s'y prête vraiment bien. On va arriver à la fin de notre culte, donc je vais communiquer les annonces. Elles vont être affichées, elles vont apparaître tout de suite. Donc on est toujours encore dans la période vacances, alors le programme est toujours quand même un peu déchargé,
Mais ce mardi, il y a donc la marche méditative, comme c'est toujours le cas maintenant, à 9 h. Ça rassemble des dames qui donc marchent pendant à peu près 1 heure en méditant un psaume. Et l'entrée, le lieu de rendez-vous, c'est l'entrée du bois de Montcor, donc pas très loin d'ici. Le mardi 22, il y a également un cours de baptême. Alors, on n'a pas beaucoup parlé pour le moment, mais ça commence. On prévoit un service de baptême, un nouveau service de baptême, le 24 septembre. Et puis, il y a déjà la possibilité de suivre le cours ce mardi à 14 h ici. Donc, ça va durer tout l'après-midi. Il faut quand même compter un petit moment. Mais voilà, donc ce mardi. Mardi soir à 20 h, il y a la réunion de prière, comme c'est le cas tous les mardis pendant le mois de juillet et d'août. Et puis, ce vendredi, donc, il y a la soirée feu. C'est toujours écrit chez Christian, mais en principe, maintenant, c'est plus aussi fixe que cela. La soirée feu, elle peut être ailleurs. Ceux qui ont l'habitude d'y aller et puis qui sont dans le groupe WhatsApp reçoivent les informations. Mais sinon, si vous voulez y participer, soit vous pouvez vous adresser à Christian, soit à moi, et puis on donnera les indications où se trouve la rencontre. Et puis, dimanche prochain, donc, il y a les 2 cultes, comme c'est toujours le cas, ainsi que la prière pour Israël, puisque ce sera le dernier dimanche du mois. Il y a la prière pour Israël à 18 h. Elle est en ligne. Si vous voulez y participer, vous pouvez vous adresser à Enrico, qui est ici, et qui vous communiquera donc le lien pour vous connecter. Après le culte, il y a toujours la possibilité de recevoir la prière. Si vous le souhaitez, ça se passe derrière les paravents ici. Il y a des personnes à votre disposition. Voilà, je crois avoir tout dit. Alors on peut se mettre debout et puis on va invoquer le Seigneur pour terminer. Seigneur, nous te remercions de ce que nous avons pu vivre pendant ces moments, entendre, recevoir. Et nous voulons nous souvenir en quittant ce lieu que tu es réellement le pain de vie, c'est toi qui donnes la vie, c'est de toi dont nous avons besoin jour après jour et que tu puisses nous nourrir jour après jour de ta parole, de ta présence également, que nous puissions cultiver cette communion que nous avons avec toi et qui est un grand privilège. Et alors que nous allons nous séparer, nous demandons ta bénédiction, qu'elle puisse accompagner chacune et chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie